Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications VR et jeux VR. Et aujourd'hui on va découvrir ensemble le jeu de simulation de voiture Assetto Corsa qui est disponible sur Steam. Donc là j'ai lancé le jeu comme on peut constater. Donc là j'ai pris une belle voiture. Donc Assetto Corsa on va dire c'est un des meilleurs jeux de simulation de voiture. Donc là je joue avec une manette d'Xbox parce que on peut pas jouer avec une manette de PS4, c'est compatible volant et manette Xbox, donc je recommande de jouer plutôt avec le volant parce que ce sera plus agréable. Donc là on voit que je vais me préparer à conduire tout simplement. Donc là c'est un sort de contre-la-montre je pense. Après le désavantage qu'on va parler directement sur ce jeu c'est qu'il est en anglais. Après on voit que le jeu il est vraiment bien fait graphiquement. Donc ça rattrape un peu le tout, mais le Assetto Corsa 1 il est en anglais, je crois que le 2 est en français. Donc c'est ça qui est dommage. Donc on peut voir que le 1 quand même il est bien fait graphiquement. Il coûte 19,99€. Pour ceux qui aiment bien les jeux de simulation, ce jeu il est fait pour vous. Enfin c'est vraiment un jeu qui est vraiment centré sur la simulation de voiture. Enfin, essayer de nous faire conduire en mettant ça, pour que ce soit le plus réalisme possible. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Après, certes, il faut avoir un volant, le mieux c'est d'avoir un volant à une vitesse pour profiter au maximum de l'expérience. Mais sinon, c'est plutôt compliqué de conduire avec une manette, mais ça se fait quoi. C'est un peu galère, mais ça se fait. Donc voilà, après je trouve que Assetto Corsa, c'est vraiment un jeu qui va concerner vraiment les fans de simulation de voiture. Parce que quand on conduit, ça nous met un peu les sensations qu'on a en voiture. Donc ça on peut très vite le remarquer. Surtout les bruits de voiture, le bruit de démarrage il est vraiment fidèle à la voiture que je suis en train de conduire. Et les autres voitures c'est pareil. Les graphismes sont vraiment bien faits en VR, sur ceux-là il n'y a pas vraiment à se plaindre. Après je trouve que les décors de fond ils sont pas assez travaillés. Mais les décors on va dire qui sont prenus genre à l'intérieur de la voiture c'est vraiment très bien fait. Donc maintenant on va parler un peu des menus. Donc là on a le mode practice pour s'entraîner, faire des contre-la-montre, etc. On peut choisir différents types de voitures selon le mode qu'on souhaite. Donc toutes les voitures avec un petit truc violet, c'est les voitures qu'il faut débloquer ou acheter. Donc là on peut sélectionner la voiture qu'on souhaite, etc. Là on peut choisir toutes les voitures. On a plusieurs marques, ce qui est intéressant. On marque pour un jeu comme ça, c'est normal d'avoir plusieurs marques de voitures. Donc on voit qu'on a vraiment une bonne variété de voitures, on n'a pas beaucoup de terrain pour l'instant, mais je pense qu'il faut les débloquer par la suite. Donc si on voit on a beaucoup de terrain, mais quelques-uns qu'il faut débloquer. Donc ensuite on va regarder les autres modes, dans les modes challenge pour pimenter un peu ça, avec ces différents modes qui sont là. On a les modes race pour faire un peu de compétition, pour ceux que ça intéresse. Et aussi on a le mode online, pour ceux qui veulent jouer en ligne tout simplement, qui est juste à côté. On a le mode caresse, le mode replay. Le mode caresse c'est pour faire des petits challenges avec différentes voitures, pour gagner des points sûrement. Après le truc qui me fout le seum c'est que le jeu quand même il est en anglais, ça c'est vraiment désagréable je trouve. Après je rappelle que Assetto Corsa 1 de base c'est un jeu non VR, mais c'est un jeu qui prend en charge la VR, et les jeux qui prennent en charge la VR ils sont plus travaillés pour fonctionner on va dire parfaitement normalement parfaitement sans VR qu'avec la VR. Mais VR c'est vraiment un plaisir de conduire une voiture avec ce jeu là, parce que les graphismes ils sont vraiment bien faits, surtout les graphismes de la voiture, vraiment on a vraiment l'impression d'être dans la voiture, comme cette voiture là que je suis en train de conduire actuellement. Bon maintenant ça va être mon verdict, donc en fonction des points négatifs et positifs de ce jeu. Donc Assetto Corsa, si on le compare à son concurrent, premier ça va être Progecar. Donc Progecar c'est plus axé vers l'arcade, alors que Assetto Corsa lui il est plus sur la simulation de voiture, essayer d'apporter plus de réalisme lorsqu'on conduit une voiture pour que ce soit pour que ça se rapproche plus des sensations qu'on a lorsqu'on conduit une voiture en réalité. Du coup Assetto Corsa ça va concerner vraiment les gens qui adorent la simulation de voiture et qu'ils ont un volant ou un levier de vitesse pour augmenter l'immersion dans le jeu lorsqu'on joue en VR. Ça peut aussi concerner les gens qui aiment les simulations de voiture mais qui n'ont pas de volant et qui jouent avec une manette. Mais j'aimerais autant vous prévenir que jouer avec la manette c'est pas si facile que ça. Ça se fait en allant dans les paramètres, déjà faut se demander un peu en anglais, et modifier quelques réglages sur la manette pour apporter plus de fluidité lorsqu'on joue. Et moins de... Parce que des fois quand on joue avec la manette et qu'on veut tourner c'est vraiment compliqué à tourner.
Mais ça se fait en projet Kamet, mais c'est compliqué. Donc voilà, voilà. Donc après, comme point positif et négatif, bah, les graphismes. Je trouve que même l'intérieur du jeu, je pense qu'il est même mieux fait. Enfin, l'intérieur des voitures, c'est même mieux fait que sur Projet Car 1, puisque je peux le comparer que au jeu qui est sorti à peu près à la même date. Après, le truc que j'aime bien, c'est que quand je regarde bah, les rétros, je peux voir parfaitement ce qu'il y a derrière, etc. Que vraiment, quand je suis à l'intérieur de la voiture, bah, c'est vraiment très très bien fait. Par exemple, bah, je joue à GTA en VR, même si je ne peux pas comparer ça, mais c'est largement mieux fait que sur GTA, et heureusement. Après, les terrains ils sont bien faits, mais je trouve que les décors tout au fond ils sont pas super bien faits. Enfin, quand je regarde bah, les armes, quand je regarde les décors, bah, quand je prends le temps de regarder bah, les décors, je sais pas comment je pourrais dire ça. Quand tu regardes bah, tout simplement les arbres au loin, ils sont pas super bien faits. C'est comme si Assetto Corsa, bah, ceux qui l'ont fait, enfin le mode vert, ils sont concentrés que sur bah, ce qu'on peut voir enfin, à embellir ce qu'on voit de près et bah, à mettre moins d'efforts sur ce qu'on voit de loin. Enfin, en termes de qualité, je trouve. Après, ça, c'est mon point de vue. Mais du coup, voilà, voilà. Et comme point négatif, et le dernier, ce qu'il faut préciser, bah, c'est que le jeu est en anglais, malheureusement. Le jeu est en anglais. Et du coup, voilà, voilà. Hein. Donc, ceux qui aiment les jeux de simulation et qui veulent plus avoir un jeu de simulation qui est concentré bah, sur le réalisme plutôt que sur la carte, bah, moi, je vous conseille de prendre un Assetto Corsa, que ce soit le 1 ou le 2. Et je crois que le 2 est en français sur Steam, il faut vérifier avant d'acheter le jeu. Et si vous êtes plutôt arcade que simulation de voiture, bah, partez sur Projet Car. Voilà ce que j'ai à dire. Du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team. Pour retrouver d'autres présentations de jeux VR, cliquez sur les parties du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist, et là, allez dans la playlist présentation de jeux VR. Donc sur la playlist, on trouve plein de jeux VR essentiellement faits sur Oculus Quest, mais bientôt je ferai des jeux VR qui sont compatibles sur Oculus Rift S, sur HTC Vive, etc., etc. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!